connexion est impeccable. Et on va essayer de revenir un petit peu sur les bases pour savoir comment est-ce que on débat par rapport à différentes assertions qui nous sont données. Donc on va voir ça avec des petits dessins, comme d'habitude. Et ça devrait le faire. OK. Très bien. Et normalement, vous devriez voir le partage. OK. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez? Et Alors oui. là, ouais. Là, vous voyez l'image? Ouais. OK. Oui. Super, très bien. Donc, on va essayer de voir ça aujourd'hui. On va essayer de continuer avec des révisions parce qu'on a quand même tout un été qui est passé entre-temps. Et ça peut être dévastateur pour notre mémoire. On peut avoir oublié beaucoup de choses. Ouais. Très bien. Donc, en fait, on peut nous affirmer en débat, on peut nous affirmer. Vous avez certainement déjà vu donc les moines qui débattent, mais aussi les laïcs. Il y en a un qui est assis par terre et il y en a un qui est debout. Donc, celui qui est assis par terre, c'est celui qui doit défendre une thèse en particulier. Donc, on l'appelle le défenseur. Et celui qui est debout, c'est l'objecteur. C'est celui qui affirme des objections, qui mène la danse, en fait. Et celui qui est debout peut annoncer des conséquences en deux parties. Par exemple, comme ici, vous avez deux parties. Il s'ensuit que le son est impermanent. Et cette conséquence en deux parties, elle appelle deux réponses possibles uniquement, qui sont, vous le savez déjà? J'accepte pourquoi. Exactement. Soit on accepte ce qui nous est dit, il s'ensuit que le son est impermanent, donc on accepte cela. Soit on n'accepte pas, et à ce moment-là, on dit pourquoi. On aurait pu dire non, je n'accepte pas, mais dans les débats formels, ils disent pourquoi. OK? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. On va essayer de jouer avec ça, vous inquiétez pas. Donc on a ces deux réponses possibles, donc c'est facile. Conséquence en deux parties, deux réponses possibles. C'est assez facile et on va jouer avec ça. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des conséquences en trois parties. Et donc une conséquence en trois parties, c'est aussi ce qu'on appelle un syllogisme. Donc ceux qui ont suivi la retraite avec le vénérable Geshe Jakpa cet été au Sankala Chakra, vous savez déjà ce que c'est, et pour les autres aussi. Syllogisme, ça veut dire que c'est une conséquence en trois parties. Et donc, on peut dire, par exemple, il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit. Donc, la troisième partie, dans ce cas-là, c'est la preuve, la raison qu'on donne. Ouais. Alors que juste avant, dans une conséquence en deux parties, on ne donne pas de raison. Mais là, on en donne une, donc ça donne un syllogisme, une conséquence en trois éléments, en trois parties. Et là, on peut répondre. Quatre possibilités de réponse. Soit j'accepte, comme tout à l'heure, soit la raison n'est pas établie, on va voir pourquoi, soit il n'y a pas d'implication, soit l'implication est opposée, mais ça c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Donc on a ces quatre possibilités de réponse. Est-ce que ça parle à tout le monde jusqu'à maintenant ou il y a des gens qui sont totalement nouveaux et qui voudraient approfondir ça? Ça va. Ouais. Voyons voir. Voyons voir. Pour Véronique. Oui, je suis un peu perdue là. Ok, d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, je vais suivre. Je Ouais, vais, ouais, avec des exemples. ouais. D'accord, avec des exemples, ça devrait le faire. Ouais. Et pour Natou, comment ça se passe? Elle a enlevé son micro. Ouais. Ah voilà, j'ai remis mon micro. C'est un peu rapide. C'est un petit peu rapide, Jimpa. D'accord, ok, très Parce bien. que comme je prends un peu des notes en même temps, tu vois, pour... Oui, tout à fait. Excellent. Très bien. Donc, on va justement prendre des exemples pour voir tout ça. Salut Patrick. Et donc, on va essayer on va reprendre tout ça. Ouais, très bien. Donc, en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, en effet, on a ici un syllogisme. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu cet été, justement. On avait vu le syllogisme, c'est quoi? C'est le sujet, c'est le son. Ce qu'on cherche à prouver, c'est le fait qu'il est impermanent. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à le prouver, le fait que ce son soit impermanent? On essaye de le prouver par le fait qu'il soit produit. Ouais, très bien. Et donc, ça, c'est un syllogisme. Et donc, si on dit j'accepte, bah, c'est tout simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accepte que le son a la qualité d'être impermanent par le fait qu'il est produit. Ouais. Donc, on accepte tout ça. Si on dit la raison n'est pas établie, ça veut dire quoi? Qui veut nous en parler?
La C'est pas- raison, il est produit. Oui, vas-y, Dominique. La raison, c'est il est produit. Oui, exactement. Ce ne serait pas établi si on disait le son est impermanent car il n'est pas produit. Voilà, exactement. Si la personne en face de nous dit la raison n'est pas établie, ça veut dire que la personne n'accepte pas que le son soit produit. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que pour la personne en face, il n'accepte pas que produit soit une caractéristique du son. Ouais, très bien. Et si la personne à côté dit il n'y a pas d'implication, ça veut dire que la personne accepte que le son est produit, mais pour cette personne, le fait qu'il soit produit n'implique pas qu'il soit impermanent. Mm. Donc on va là aussi employer des exemples, vous allez voir, ça va rouler tout seul. Et l'implication est opposée, c'est comme si on disait par exemple, il s'ensuit que le son est impermanent car il n'est pas produit, en effet. À ce moment-là, pardon, excusez-moi, il s'ensuit que le son est permanent car il est produit. Donc là, l'implication serait opposée. Le fait d'être produit implique l'opposé du fait d'être permanent. Ouais? Mm. Ça parle à tout le monde? Oui. Bon, ouais. Oui. Ça va rouler tout seul, vous allez voir. Très bien. On va commencer à jouer alors. Ouais, on va commencer à jouer avec ces notions. Super. OK. Très bien. OK. Parfait. Donc, si quelqu'un dit, il s'ensuit que le sujet, le son existe, qu'est-ce que vous allez répondre? J'accepte. J'accepte. OK. Oui, moi aussi, j'accepte. OK. On a 3, j'accepte. Ouais. Moi, je ne peux pas accepter comme ça. La raison n'est pas établie. Mais il n'y a pas de Alors, raison là. Mais non, Est-ce qu'une raison est donnée? Non. mais c'est Une la raison- suite de la première phrase. Hein. Il existe parce qu'il est impermanent. Ben, on n'a rien dit. Ils ont dit que le son existe. Donc, il n'y a rien d'établi. Voilà, là, on n'est pas en train d'affirmer une raison, vous êtes d'accord? Là, est-ce que c'est une conséquence en 2 parties ou en 3 parties? En deux, En 2 parties. Les 2 parties, c'est quoi? le son. Le son et l'existence. Exactement. Le son, c'est la première partie de cette conséquence. C'est le sujet du débat, c'est le son. Et ensuite, c'est existe. Donc, c'est la deuxième partie. On veut prouver qu'il existe. On est en train de dire le son existe. Donc, c'est une conséquence en 2 parties. Ouais? Ouais. C'est une conséquence de ce qui a été affirmé d'abord. Donc, on a Non, bien les éléments pour dire qu'il Non. existe. Non, c'est juste, par exemple, si on est en débat, par exemple, on va dire il s'ensuit que le son existe. Et là, c'est juste une affirmation qui est comme ça. Est-ce que en face, on a 4 possibilités de réponse ou 2 possibilités de réponse? Non, 2, puisqu'il Deux. existe ou il n'existe pas. Exactement. En fait, non, on a 2 possibilités. Oui, voilà, exactement. On dit soit j'accepte, soit pourquoi. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Parce que c'est une conséquence en 2 parties. Et une conséquence en 2 parties nécessite une possibilité de 2 réponses possibles, c'est tout. Un choix entre 2 réponses possibles. Ouais. Très bien. Ok, génial. Donc en effet, la personne doit accepter. Si elle n'accepte pas, à ce moment-là, il peut y avoir d'autres débats qui vont s'en suivre. On va essayer de lui prouver pourquoi le son existe. Ouais, très bien. Donc maintenant, une autre affirmation qui n'a rien à voir. Il s'ensuit que le sujet couleur est impermanente. J'accepte Une conséquence en 2 parties ou en 3 parties? en deux. 2 parties. En 2 parties. Ouais. Tout le monde est d'accord? Non, Oui. je n'accepte pas. Alors, Pourquoi? Couleur en tant que généralité est permanent. Donc, pour le moment, on parle que des Ouais. 2 choses, le sujet et puis oui. Est-ce que c'est une conséquence en 2 parties ou est-ce que c'est une conséquence en 3 parties? En deux. Deux en parties. 2 parties. En 2 parties, très bien. En Très 2 bien. parties. Ok. Donc, si on est d'accord, qu'est-ce qu'on doit répondre? J'accepte. J'accepte. Et si on n'est pas d'accord, comme Patrick, qu'est-ce qu'on doit répondre? Pourquoi? La raison n'est pas établie. Non, Non, pourquoi? pourquoi? Ouais. Parce que là, on n'a pas donné de raison. Il n'y a pas de raison. Ouais, il n'y a pas donné de raison. Donc, si on ne donne pas de raison, on ne peut pas dire qu'elle soit établie ou pas. Ouais. Pourquoi? Ouais. Ça marche? Ça marche? D'accord. Ouais. Ok. Nickel. Très bien. Donc là, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que soit on a une conséquence en 2 parties, soit on a une conséquence en 3 parties. Là, on a une conséquence en 2 parties, et donc on a 2 possibilités de réponse uniquement. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Soit on accepte,
soit on n'accepte pas. Si on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on dit? On dit Pourquoi après? pourquoi, exactement. Donc là, Patrick va dire pourquoi. Ouais. Qui d'autre va dire pourquoi? Ah oui, on dit pourquoi, hein. Bernard dit pourquoi aussi. Non, moi je dis j'accepte. Alors Dominique accepte. Qui d'autre? Qui Moi, accepte? moi, j'accepte. Marie accepte. Très bien. Ok. Ok, très bien. Donc, J'ai accepté tout à l'heure. hein? Je dis je t'avais déjà accepté tout à l'heure. Ok, tu avais déjà accepté, très bien. Donc, en fait, pourquoi? Donc, normalement, ici, moi, j'ai dit j'accepte. Mais s'il y a un litige, on va essayer de débattre à ce moment-là. On va essayer de pourquoi. Donc, Patrick dit que couleur est une généralité et une généralité est forcément permanente. Ben oui. Ah non, Par une exemple, généralité n'est pas permanente. Si. est-ce que impermanent est une généralité? Oui, un permanent est une généralité. Et impermanent, il s'ensuit donc que impermanent Et est permanent. puisque c'est une généralité. Oui, un permanent est permanent. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est censé débattre. Ouais. Quand on a une thèse en face de nous, une affirmation, une opinion en face de nous, on essaye de prendre le contre-pied de cette affirmation et d'engendrer le doute dans la personne en face. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que dès l'instant où couleur est une généralité, c'est nécessairement permanent, il s'ensuit qu'il y a une corrélation infaillible entre généralité et impermanent. Et donc, est-ce que impermanent est une généralité ou pas? Oui, puisqu'il y a plein d'impermanents. Oui. Et donc, impermanent, selon la thèse de Patrick, devrait être permanent puisque c'est une Oui. généralité. Oui, oui. Ouais. Donc, c'est pas le cas. Donc, c'est pas parce que quelque Donc, chose est... Ouais, vas-y. j'accepte la démonstration. Ok. Ah, Wow, génial. Très bien. Donc, c'est pas parce qu'on a une généralité que cette généralité doit être permanente. Oui. Il y a des généralités impermanentes et il y a des généralités permanentes. Ouais. Oui. Ok. Celle-là. Très bien. Donc, maintenant, une autre affirmation. Il s'ensuit que le sujet couleur est différente. Pourquoi? Alors, on a pourquoi pour Dominique. Qui d'autre? pourquoi? Pourquoi Le pour... sujet couleur est différent de quoi? Ben non, Tu dois dire j'accepte ou pourquoi. Tu ne dois pas nous raconter ta vie. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Ça veut rien dire. la couleur est Parce qu'on différente. a, Il s'ensuit que le sujet couleur est différent. on a tous les existants se divisent en deux catégories générales, soit un, soit différent. Oui, c'est ça. Si ça existe, c'est soit un, soit Soit différent. différent. D'accord? Mhm. Très bien. Et là, l'assertion, c'est couleur est différente. Oui, mais on ne donne pas l'objet avec lequel il est différencié. Couleur est avec couleur, Mais- mais Oui, et ça tourne autour de ce que dit Bernard aussi, en effet. Si on n'a qu'un seul élément, comment est-ce que ce seul élément unique, Peut comment, être, ouais, peut pas être peut être différent. voilà, comment est-ce qu'un élément singulier pourrait être Peut différent? être différent. Non, Donc, c'est pas possible. c'est pas Non. possible. Oui. Donc, il s'ensuit que le sujet couleur, si on dit il s'ensuit que le sujet couleur est différente, qu'est-ce que vous allez répondre? J'accepte ou Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi? Exactement. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord si vous dites pourquoi. Ouais? ouais. Ouais? Génial. Très bien. Donc, ça veut dire que si on était dans un vrai débat, là, c'est juste des exemples pour que vous compreniez, mais si on était dans un vrai débat, celui qui est debout dirait il s'ensuit alors que le sujet couleur est un. J'accepte. J'accepte. Voilà, exactement. Ouais. Bravo, bravo. C'est exactement comme ça que ça doit se dérouler. Très bien. Donc là, couleur n'est pas différent. Donc on dit pourquoi en effet. Très bien. Ok. Maintenant, il s'ensuit que le sujet couleur existe car elle est permanente. C'est une conséquence en 2 ou 3 parties? 3 parties. 3 parties. Waouh. Ouais. Ça, c'est le premier boulot qu'on doit faire, c'est d'essayer de reconnaître ce qu'on est en train de nous dire. Est-ce que c'est en 2 ou 3 parties? Si c'est en 3 parties, combien de possibilités de réponse on a? On a Quatre. déjà 3 possibilités. 4. 4 possibilités, ouais. On peut dire j'accepte, on peut dire quoi?
La raison La raison n'est La raison n'est pas établie, il n'y a pas d'implication. L'implication est opposée. Voilà, exactement. Très bien. Maintenant que vous avez ce choix de possibilités, vous devez choisir que l'une ou l'autre de ces 4 possibilités de réponse. Donc, laquelle vous choisissez? La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie pour Dominique. Qui d'autre? La raison n'est pas établie. Donc, la même chose pour Christine. Qui d'autre? je ne me rappelle plus du dernier. Couleur existe, elle est permanente, ça n'existe pas. Non. On a dit qu'elle était impermanente. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que quand c'est une conséquence en 3 parties, si on n'est pas d'accord, donc ça veut dire on ne choisit pas l'option j'accepte. Non, Donc, non, je ne parle pas du tout, j'accepte. Et donc, il reste 3 autres possibilités. Donc, Ouais. tu en as éliminé une, c'est très bien. Maintenant, il faut choisir parmi 3 autres. Ici, là, la raison n'est pas établie non plus. La raison n'est pas établie. Oui. Et Ok. oui, je ne laissais pas sous mes yeux les 4 possibilités. C'est pour ça que je suis perdue. Les 4 possibilités, c'est donc j'accepte. La raison n'est pas établie. Il n'y a pas d'implication. Et l'implication est opposée. L'implication est opposée. L'implication est opposée. Ok, donc on va garder ça sous le coude. On va essayer de bien te souvenir de ta réponse. Ouais, je sais qu'elle est opposée. Donc l'implication est opposée. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit l'implication est opposée, ça veut dire qu'on accepte que la raison est établie. Donc on accepte que couleur est permanente. Ouais. Ah non. Ah bah si. C'est la règle. C'est la règle. Ouais. Ça veut dire que si on n'accepte pas que couleur est permanente, dans ce cas-là, c'est la raison n'est pas établie. C'est la réponse qu'il faut choisir. D'accord. Ok. Ouais. La raison n'est pas établie. Très bien. Si on dit il n'y a pas d'implication ou l'implication est opposée, pour les personnes nouvelles, c'est dans la première et la deuxième vidéo de ces débats, dans cette même playlist que vous verrez sur le YouTube. On explique tout ça déjà. Donc, vous verrez, ce n'est pas si compliqué. Il suffit juste d'être un peu attentif. Mais si on dit qu'il n'y a pas d'implication, ça veut dire qu'on accepte que la raison est établie. On accepte que couleur est permanent, mais que permanent n'implique pas le fait d'exister. C'est ça qu'on dit quand on dit pas d'implication. Et si on dit l'implication est opposée, ça veut dire que si c'est permanent, ça ne doit nécessairement pas exister. Ouais. Et là, ça pose problème. Ouais. Gros problème. Ça pose un gros problème. Donc là, parce que la définition de permanent, c'est quoi? Ça ne se dégénère pas. C'est un phénomène qui ne change pas d'instant. Ok. Ça ne change pas d'instant en instant, ça ne se dégénère pas. Voilà, Existant qui ne Oui. change d'instant en instant. Voilà, un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, ça veut dire un existant qui ne change pas d'instant en instant. Si c'est permanent, ça doit exister. Donc si on dit l'implication est opposée, on dit si c'est permanent, ça ne peut pas exister, c'est tout le contraire. Si c'est permanent, ça doit exister. Ouais? Oui. Ok, je suis désolé, ça va peut-être un petit peu vite pour les personnes nouvelles. Ça me fait peur, j'ai peur. N'aie pas peur, tout va bien. Ouais. Ok, très bien. Donc vous verrez, si vous relisez tout ça, si vous vous familiarisez avec ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir l'habitude de manier ces concepts-là. Très bien. Donc quelqu'un avait dit, la raison n'est pas établie. Qui avait dit ça? Moi, je viens de le dire puisque puisque j'ai dit que c'est l'opposé au début et que l'opposé veut dire que c'était permanent, alors la couleur n'est pas permanente. Donc, je suis là sur la raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Donc qu'est-ce que ça veut dire, la raison n'est pas établie? Ça veut dire que la raison permanente n'est pas une propriété de couleur, n'est pas établie comme étant une propriété du sujet couleur. Ouais? C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc ça veut dire que vous n'acceptez pas que couleur soit permanente. Ouais. C'est cela, oui. Patrick, tu acceptes ou pas que couleur soit permanente? Oui, j'accepte. Tu acceptes que couleur est permanente. Donc pour toi, la raison est établie. Oui, moi aussi. Très bien. Et donc ça veut dire qu'ici, on a un syllogisme valide. Alors ça veut dire que le sujet couleur existe car c'est permanent.
Donc, on a une raison valide ici, on a un syllogisme valide. On peut prouver que couleur existe parce qu'elle est permanente. Bah, si on dit comme ça, oui. Sauf que couleur est impermanent. Ben oui, c'est ça. Voilà. Ici, la puisque couleur c'est est impermanent. impermanente, donc ici, la raison n'est pas établie. Hein. Donc la raison n'est pas établie. Bien, couleur est impermanent, parce que même si on prend la généralité couleur, elle est impermanente. Oui, exactement. Donc ça, c'est la thèse que nous, on aurait, mais pour essayer de renverser la thèse de Patrick, il faut comprendre pourquoi il a cette thèse-là. Donc il faudrait lui demander, il s'ensuit donc que d'après toi, le sujet couleur est permanent. Voilà. Et donc là, tu dois accepter. Oui, j'accepte. OK. Il s'ensuit que couleur est permanent parce que Parce que la généralité couleur ne change pas d'instant en instant. la généralité couleur ne change pas d'instant en instant parce que Parce que quand on parle de couleur, on parle de couleur. quand on parle de couleur, on parle de couleur. Et quand on parle de couleur impermanente, on parle de couleur impermanente. Oui, non, mais quand on parle de couleur, sans préciser si elle est permanente ou impermanente, on parle simplement de couleur. Et ça, le fait de parler de couleur, ça ne change pas d'instant en instant. Donc, il s'ensuit que couleur ne change pas d'instant en instant. Donc, il s'ensuit que couleur La n'est pas... notion couleur en tant que généralité ne change pas d'instant en instant. Donc, il s'ensuit que la généralité couleur ne change pas d'instant en instant. J'accepte. Ben oui, ça c'est vrai. Ça. Donc, la généralité couleur ne change pas d'instant en instant parce que Parce que c'est... Non, ça, je ne peux pas dire parce que c'est une généralité. Parce C'est une que... généralité. Voilà. Parce que si on dit oui parce que c'est une généralité, il s'ensuit que la généralité chose produite ou la généralité impermanente. Oui. Non, mais tu m'as déjà eu là-dessus, donc je ne peux pas dire ça. Justement. Donc, pourquoi est-ce que la généralité impermanent serait impermanente et que la généralité couleur serait permanente? Qu'est-ce qui ferait la différence? Parce qu'impermanent change d'instant en instant. Oui. Et quelle est la définition de couleur? C'est une caractéristique. Susceptible de donner une teinte, non, c'est un truc comme ça. Oui. Ce qui est approprié pour être une teinte. Voilà. Oui. Très bien. Ce qui est approprié pour être une teinte. Et donc, si c'est approprié pour être une teinte, ça doit nécessairement être une teinte, bien sûr, perçue par quel type de conscience? Conscience visuelle. C'est Conscience visuel. visuelle. Et donc, c'est l'objet. Oui. Si c'est l'objet d'une conscience visuelle, à ce moment-là. Sensoriel, non? On est sur le sensoriel. Exactement. Oui, le sensoriel est visuel. Donc, ça veut dire... Le sensoriel, c'est impermanent. C'est- bien sûr. Voilà. Les objets des sensoriels Oui. sont impermanents. Exactement. Non, mais là, parce que moi, j'étais parti sur le concept couleur et pas sur la perception de la couleur. Ouais. Alors, si on parle du concept lui-même, oui, on aurait dit le sujet, le concept de couleur existe car il est permanent. Là, on aurait un syllogisme valide. Ouais. Ben oui, moi aussi, je pensais que c'était le concept. C'est ça. On a hein. marqué le concept. Ouais. Pas marqué la phrase. Oui, mais Ouais. c'est pas marqué non Ils plus. ont marqué existe. Donc, Si c'est le selon la concept- loi de Hendrix. C'est pour ça, en C'est fait, pas que mal. ici, vous avez le sujet qui est toujours mentionné avec les C'est- deux points. Et il faut faire très attention à ce qui est indiqué ici. C'est-à-dire Oui, que mais si il y a- on il y dit a- le sens... Il Ouais, n'y a pas non plus marqué la perception de la couleur. Il n'y a pas marqué le concept couleur, mais il n'y a pas marqué perception de la couleur. Donc, on peut très bien comprendre dans un sens ou dans l'autre. en fait, là, on a un définiendum. La couleur ici, c'est un définiendum qui doit Ouais. correspondre à une définition. Et la définition de Ce couleur, qui est approprié pour être une teinte. Donc, Ouais. ce n'est pas un concept. exactement. D'accord. Ok. Ouais, tout à fait. C'est le Ça, phénomène qui est approprié pour être une teinte. Si c'est un phénomène qui est approprié pour être une teinte, il est impermanent. D'accord, Exactement. ok. Non, mais si c'est ça la définition, je suis d'accord. Ouais. Ça veut dire que si on parle de feu, on parle de chaud et brûlant. Si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. Si on parle du feu, on parle nécessairement de ce qui est chaud et brûlant. Ouais. Oui. Mais si on dit le définiendum de chaud et brûlant, là, c'est très différent. Ouais. Là, on mentionne autre chose de différent. Ou le concept de couleur, là, c'est sûr que c'est différent. Mais si on dit couleur, en effet, c'est bien la généralité couleur. Et là, est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse qui est donnée? La raison n'est pas établie?
Oui. Oui. C'est-à-dire que couleur, le sujet couleur n'est pas permanent. Parce que c'est l'objet d'une conscience visuelle. Si c'est l'objet d'une conscience visuelle, si c'est l'objet apparent d'une conscience visuelle, la forme source, ça doit nécessairement être impermanent. C'est-à-dire que la lumière va toucher cette couleur va absorber d'autres couleurs et va renvoyer une couleur spécifique dans le spectre lumineux et va engendrer, va être l'une des conditions de notre perception visuelle. Parce que si cette couleur n'est pas là, la perception visuelle de cette couleur ne sera pas là. Donc la perception visuelle de cette couleur est l'effet de cette couleur. Si c'est l'effet de cette couleur est une cause ou une condition de cette conscience visuelle. Si c'est une cause ou une condition, c'est nécessairement impermanent. Ouais? Oui. Génial, bravo, super. Donc ensuite, une autre affirmation. Il s'ensuit que le sujet, le son, est permanent car il existe. Est-ce que c'est une conséquence en 2 ou 3 parties? En Trois 3. parties. En partie. 3 parties. En 3 parties parce qu'on donne une raison. Car il existe. Ouais. Mhm. Et donc là, on a quand même possibilité de réponse. 4. 4. Quatre. Très bien. Et laquelle on va choisir alors? Il n'y a pas d'implication. Oui, oui, il n'y a pas d'implication. Ok, pas d'implication. Ça, oui. Pas d'implication. Qui d'autre? Le son est permanent car il existe. Un existant, La question est, le fait d'exister implique-t-il nécessairement permanent? Voilà. Mm. c'est ça. Ah non. Exactement, parce qu'en fait, il faut essayer de voir, c'est qu'il y a en effet une progression dans ces différents types de réponses. Si on dit j'accepte, ça veut dire que tout va bien. Tout ce qui est dit là, tout ça va, ça roule tout seul. Si on dit j'accepte, on accepte en effet que le son existe et que tout ce qui existe est nécessairement permanent. Donc on est d'accord là-dessus si on dit j'accepte. Si ensuite on dit on n'est pas d'accord, donc on choisit pas j'accepte, on met ça de côté, on a encore d'autres possibilités de réponse. On peut dire la raison n'est pas établie. Si on dit la raison n'est pas établie, qu'est-ce que ça veut dire? Que le son n'existe pas, que existe n'est pas une propriété du son. C'est ça que ça veut dire quand on dit la raison n'est pas établie. Ouais. Et là, est-ce que la raison est établie ou pas? Ah oui. Oui, la raison est établie que Ah oui. le son Existe. existe. Donc une fois qu'on a fait ça comme boulot, on doit aller plus loin. On doit vérifier est-ce qu'il y a l'implication? Est-ce que le fait d'exister implique nécessairement le fait d'être permanent? Est-ce que Non. tout ce Ben qui non. existe, Ben tout non. ce qui existe est-il nécessairement permanent? C'est ça que ça veut dire. Non, Ben non. Non? Il n'y a Donc, pas si c'est- d'implication. Voilà. il n'y a Si pas c'est- d'implication. Si ce n'est pas le cas, en effet, que tout ce qui existe doit être nécessairement permanent, ça veut dire que l'existence ou le fait d'exister n'implique pas le fait d'être permanent. Et donc, ça veut dire il n'y a pas d'implication. C'est ça qu'on doit répondre. Ouais? Ouais. Ça parle à tout le monde? Oui, oui. Bravo. Très bien. Tout à Donc, fait. en effet, il faudrait répondre pas d'implication. C'est pas parce que le son existe qu'il est permanent. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ouais? Waouh, génial, génial. Ensuite, il s'ensuit que le sujet existant est la généralité de connaissable. Alors là, c'est déjà plus... Oh. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Si vous comprenez, c'est assez intéressant. Il s'ensuit que le sujet existant est la généralité de connaissable. On dirait j'accepte. J'accepte pour Dominique. Le sujet existant Ouais, oui, c'est bon. existe est une raison établie. La raison est établie que ça Il n'y a existe. pas de raison. C'est C'est une généralité de connaissable. Oui, j'accepte. Voilà. Il n'y a pas de raison qui est donnée là. C'est juste une conséquence en 2 ou 3 parties. En deux. L'existant et la généralité. Deux parties. On Il y a est sur que deux parties. les bases établies, en fait. Exactement, oui, bravo. Là, on est sur les bases établies. Donc, si tu as la liste des bases établies, tu as existant, base établie, connaissable, Phénomène. exactement, objet, objet de compréhension, phénomène caché, etc. Ouais, très bien. Et donc, ça veut dire que ici, existant et connaissable, ça veut dire que s'il y en a un qui est la généralité de l'autre, ça veut dire qu'il doit être plus grand que l'autre. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on trouve des existants qui ne seraient pas des connaissables. Ah ouais. Et donc, il s'ensuit qu'il y a des existants qui ne sont pas déconnaissables. Vous acceptez ou... Ben non, non. la connerie. Non, existant. Il faut dire des bêtises, c'est important, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut se Ah, tromper. c'est une bêtise. Oui.
Il faut se tromper à fond, en fait. C'est comme ça qu'on Alors, apprend. dis pourquoi, voilà, évidemment. Ah. La généralité de Oui, couleur. Donc, vous avez le droit de changer d'avis. oui, oui. Pourquoi, oui. Pourquoi? Donc, il s'ensuit que le sujet existant n'est pas la généralité de connaissable. J'accepte. Oui, j'accepte. J'accepte. Ok, la généralité existant n'est pas la généralité de connaissable parce que Parce qu'il Parce y a qu'il des y a connaissables des équivalents. connaissables cachés. qui ne soit pas existant. exactement. Ouais, qui sont cachés. Hein? Pardon? Qui sont cachés? Qui est-ce qui est caché? L'existant. Il y a des existants qui... Oui, en fait, existant égale phénomène caché, ouais. Ouais, égal phénomène caché qui peuvent être cachés. Oui, mais qui est connaissable, même s'il n'est pas connu. Non, pardon, on parlait d'existants. Oui. Par exemple, je vais dire, les réalisations peuvent exister, mais pas connues. Oui, mais connu, c'est pas connaissable. Table, c'est-à-dire qui est possible. Oui, ce n'est pas connaissable. Voilà. Oui. Connaissable, c'est qui est possible d'être connu. Voilà. Oui, exactement. C'est le yurujaruwa, ce qui peut être l'objet d'une conscience, oui. Très bien, ok. Ce qui est l'objet d'une conscience, oui, connaissable. Très bien, ok. Donc ça veut dire que si ça existe, ça doit être connaissable. Et si c'est connaissable, ça doit exister. Vous Voilà. êtes d'accord? Oui. Oui. Donc ça veut dire que existant n'est pas plus vaste que connaissable. Ils sont coextensifs. C'est ça. Ils sont équivalents ou pas? Ils sont équivalents. Mm. Ils sont équivalents. S'ils sont équivalents, il ne peut pas y en avoir un qui est plus grand que l'autre. Pas être une instance existante. Exactement. Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. Oui, oui. sûr. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on dirait? Il s'ensuit que le sujet existant est la généralité de connaissable. Pourquoi? Pourquoi? Waouh, génial. Ben, oui. Bravo, bravo, bravo. Ok. Il s'ensuit que le sujet chose est la généralité de couleur. Ah, putain. Pourquoi? Alors, n'importe quoi. J'accepte. Chose est J'accepte. il y a deux. Non, non, non. La chose est la généralité. Chose. Ah non. Non. Ah oui? Non. Donc, Patrick accepte. Pourquoi? C'est pourquoi. Bah Et oui, là, c'est pourquoi pourquoi. Rodolphe? Pourquoi? Couleur est une instance de choses. C'est pas la généralité. Mais c'est pas il y a beaucoup de choses qui ne sont. La pomme de terre est une chose, mais ce n'est pas une couleur. Voilà, donc couleur est une des instances de choses. Voilà. Moi, je n'accepte pas. Non, mon- Mais la question, c'est la chose et la généralité de couleur. Ça compte. Puisque Non, chose, c'est quelque chose chose est la généralité de couleur. Non, Oui, je n'accepte oui. pas. Pourquoi? Parce que chose, la définition de chose. Oui, mais c'est capable d'opérer une fonction. Alors, désolé, ça a coupé entre-temps, donc je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Allez-y, oui. Chose, c'est quelque chose qui est capable d'opérer une fonction. Voilà. Chose, ouais, chose est définie comme étant ce qui est capable d'opérer une Capable fonction. d'opérer une fonction. Et couleur, c'est une teinte qui est capable d'opérer une couleur. Donc, chose, il y a une généralité de couleur. C'est différent. C'est totalement différent. Il y a des choses qui opèrent des fonctions et qui n'ont pas la propriété d'avoir une teinte. Non, puis Oui. sinon, ça voudrait dire que toutes les choses, en fait, c'est la généralité de couleur. Non. Exactement. C'est pas Donc, possible. moi, je n'accepte pas. Pourquoi? Je n'accepte pas. Oui. Pourquoi? Ok, très bien. Donc, on a une minorité, on a Patrick qui est minoritaire. Patrick, c'est un rebelle aujourd'hui, hein. C'est le punk du groupe. Non, couleur est une chose. Ah, Oui, alors, la Couleur chose, est une chose. Donc, chose c'est est la généralité de couleur. ah, Chose est la généralité de couleur. On va dire aussi la table. La table, c'est une chose. Oui. Oui. Mais elle ne Alors peut pas être la généralité d'une couleur. Peut-être parce Non. qu'il n'y a pas de base commune. C'est une autre instance de choses. Si couleur est une instance de choses, table est une autre instance de choses. Exactement.
Donc, c'est Patrick qui a raison dans l'histoire. Vive les Excellent. punks. Vive les punks. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de base commune Entre quoi et quoi? entre chose et généralité quoi, de couleur? Ah ben, Alors, s'il n'y avait pas de base commune, ça voudrait dire que chose ne pourrait pas être une généralité de couleur ou que couleur ne pourrait pas être une instance de chose. Chose, d'accord, ok. Par exemple, bleu ne pourrait pas être capable d'opérer une fonction. Ouais. Et en fait, au contraire, en effet, il y a des bases communes. Pour que un phénomène soit l'instance d'une généralité, il faut qu'il y ait des bases communes entre ces deux-là. Oui. Par exemple, est-ce qu'il y a des bases communes entre table et chose? Non. ben, Il y a chose, pas de- c'est une généralité. Ça veut dire que table n'est pas une chose. Instance de Ça chose. peut être une instance de chose. Oui. Bah, ouais. Mais on vient de dire que c'est une instance de Ah bah chose. si, parce qu'une table peut être une chose. Exactement. Ah oui, elle Exactement. peut être une chose. Une Ils sont table bien est de dire que ce nécessairement sont des instances. Une table, ouais, une table est Chose, nécessairement une milliers chose. d'instances. Chose Ouais. a des milliers d'instances. Exactement. Et donc, est-ce que fleur est-ce qu'il y a une base commune entre fleur et existant? La fleur est une instance d'existant. Ah ben non, parce Exactement. que Donc, il y a plein de bases communes. Toutes les fleurs sont des bases communes entre fleurs et existants, puisque ce sont des fleurs et ce sont des existants. Ben oui. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui, Oui. tout à fait. Génial. Donc ici, qu'est-ce que vous répondez? J'accepte ou pourquoi? Ben, j'accepte. Ouais, il s'ensuit que le sujet chose est la généralité de couleur. J'accepte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'ensuit que le sujet couleur est l'instance de chose. Ça revient au même. Mhm. oui, plus. Ok, bah c'est génial. C'est ça. J'accepte. Bravo. Bravo, bravo. Là, vous avez assuré. Très bien. Il s'ensuit que le sujet chose n'est pas une instance, pardon. Il s'ensuit que le sujet chose n'est pas une instance. Alors là, attention. Ah ben ça peut être une instance. Non, parce que pour qu'il y ait une généralité, il faut qu'il y ait plus de 2 instances. Donc là, vous avez le choix entre combien de possibilités de réponse? 2. Deux. Soit j'accepte, soit pourquoi, oui. C'est pourquoi, parce que voilà, est-ce qu'on ne peut pas avoir une généralité avec seulement 2 instances? Donc c'est pourquoi. Donc pourquoi pour Dominique? Qui d'autre? Une chose Oui. n'est qu'une Oui, instance. pourquoi? Pourquoi? Ok, pourquoi pour Patrick aussi? Ouais, pourquoi? Parce que ce n'est une chose n'est Alors pas attendez, on ne demande pas pourquoi, on dit juste. Non, 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 Ok, juste qui entre dans le club du pourquoi? est une instance de chose. Chose une instance. C'est une instance. Je dis pourquoi? Ok, pourquoi? Donc le club grandit. Waouh, je vais avoir du mal à vous battre en débat si vous êtes trop nombreux. Parce que ça veut dire que la convention va se mettre de votre côté, et si je dis moi j'accepte, ça veut dire que je vais aller contre la convention. Oui, je dis pourquoi. Ok. Parce que quand on voit la définition, ça Donc va. il s'ensuit que le sujet chose n'est pas une instance. Très bien. Donc vous dites pourquoi. Donc Ouais, j'hésite. il s'ensuit que chose n'est pas une instance d'existant. Mais existant, ça J'accepte. peut être Chose non n'est pas une existant. instance d'existant, puisque dans existant, il n'y a que deux éléments. Permanent et impermanent, on est bien d'accord. Mais il y en a deux. À part Mais il y en a chose, pas trois. à part chose, C'est de choses. si on met chose de côté, il n'y a pas plusieurs éléments dans existant. Il n'y a pas espace incomposé. Il y a non permanent et impermanent. Chose, c'est impermanent, et d'autre côté, il y a les permanents. Il y a Oui, les mais- facteurs composés Il aussi. y a plus Les beaucoup facteurs de composés permanents. non associés. Mais Je veux dire, eux, ils font partie de de choses. permanent, c'est ça. Ah ouais. Oh la vache. Mais c'est affreux, ça. Ok. Non, C'est-à-dire que c'est chose versus tous les permanents. ah bah, on n'a pas mentionné quoi que ce soit d'autre. On a dit, est-ce que chose est une instance ou pas? Alors oui, j'accepte. Est-ce que chose est une Donc il y a Dominique qui a déchiré sa carte de membre du club. Pourquoi? Une instance est une instance de chose ou chose est une instance? Non, une instance, c'est quelque chose qui appartient à une généralité. Oui. D'accord?
Donc, il faudrait que chose soit une instance qui ait une généralité qui recouvre chose plus plusieurs autres choses. Il en faut d'autres, il en faut 3. Donc, Plusieurs autres choses. Permanent. L'effet de Lune est permanent, puisque Une chose instance de choses est égale permanent. beaucoup de Oui, choses. ça, c'est une instance, d'accord, ok. Oui, c'est pourquoi. Chose est une instance. Non, on va y aller pas à pas. Ouais, on va y aller pas à pas. Ok. Il s'ensuit que le. Alors, Dominique a déchiré sa carte de membre du club. Oui. Pourquoi? Moi, Ok. je pareil. Donc, il s'ensuit que le sujet chose n'est pas une instance. Pour ceux qui ont répondu pourquoi, vous devez dire ok, pourquoi? Il s'ensuit que le sujet chose n'est pas une instance. Pourquoi? Ouais. Moi, Vous avez j'ai dit pourquoi? pourquoi. Ok. Il s'ensuit que chose n'est pas une instance d'existant. Puisque chose n'est pas une instance, chose ne peut pas être une instance d'existant. Et voilà. Et là, tout le monde est Donc, bloqué. chose n'existe pas. Il s'ensuit que chose n'existe pas, puisque Non, chose n'est pas une instance d'existant. Voilà. Oh, c'est une vacherie, ça. Donc, vous acceptez, chose n'existe pas. Non, pourquoi? Bon, voilà. Donc, pourquoi? Donc, il s'ensuit que chose existe. Oui. Donc, il s'ensuit que La chose chose existe, oui. Donc, il s'ensuit que chose est une instance d'existant. Bah Et- oui, s'il existe. Donc, il s'ensuit que chose est une instance d'existant, mais n'est pas une instance. Ouais. Oui. Chose, Et- Très bien. Oui, mais en dehors d'existant. La chose est une instance d'existant parce que dans existant, il y a chose plus tous les permanents. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de permanents. Ouais. Chose, c'est tous les impermanents. Mais dans Ouais. existant, il y a permanent et impermanent. Donc, il y a chose, Oui. une instance, et puis tous les impermanents sont d'autres instances. Tous les permanents, ouais. Tous les permanents, pardon. Ouais, exactement. Très bien. et- Donc, c'est le principe derrière. Excuse-moi, donc effectivement, impermanent et chose, c'est exactement La même chose. équivalent? Chose. Non, non, non. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment équivalent? C'est Impermanent et chose? Ah oui, oui, c'est équivalent. Ah oui. Chose, c'est la définition de chose, c'est Capable d'accomplir une fonction? d'accomplir une fonction. exactement. Est-ce qu'on peut trouver des choses qui ne soient pas impermanentes? Et non. Et est-ce qu'on Ah non. peut trouver des impermanents? Est-ce qu'on peut trouver des impermanents qui ne soient pas des choses, qui ne soient pas capables d'opérer une fonction? Et non. Mais non. Donc en effet, c'est coextensif, c'est équivalent. Ouais. D'accord, ok. Génial. Donc il s'ensuit que chose est une instance. Oui. Ouais. Ok. J'accepte. Est une instance. Chose est une instance de quoi? D'existant. Et d'existant, oui. Exactement. On pourrait même dire chose est une instance de non-soi. Ouais. Oui. Vous êtes- Attends. Bah. Hein. Ah bah, si on dit existant. Non, c'est pas possible. Attends. Donc, il Pas une s'ensuit que généralité. chose est un soi. Chose n'est pas un non-soi. Chose est un soi autosuffisant et substantiel. Bon, j'en ai marre. Je me- En effet, on Non, avait dit que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Oui. Ce qu'ils Ah. disent les Tibétains. Les Tibétains ils disent Yome Garo Yena, Dame Imbeka. Que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Et donc, chose existe, chose est un non-soi. Ouais, chose est une Oui. instance de non-soi. Oui. Parce que Oui. Oui. chose, ouais, chose est un non-soi, chose est liée par la même essence avec non-soi, et il y a plein d'autres non-soi qui ne sont pas des choses. Tous les permanents. Ouais. Ouais, et tous les non-existants aussi. Mais les non-existants ne sont pas des instances, mais ce n'est pas très grave. Ok, donc là c'est pourquoi. Il s'ensuit que le sujet chose n'est pas une instance. Pourquoi? Parce que chose est une instance. Chose est une instance d'existant. Chose est une instance de definiendum. D'accord? Ouais, Oui. parce que chose est un definiendum. Donc chose est une instance de definiendum. Ok. Il s'ensuit que le sujet corne de lapin n'existe pas car c'est une corne de lapin. Et là c'est une conséquence en 2 ou 3 parties? Alors, attends. Corne de lapin n'est pas une corne de lapin. Ah, pas. Ah, existe. Alors d'abord, est-ce qu'on peut dire que corne de lapin est un sujet? Est-ce qu'un sujet doit être un phénomène? C'est un non-existant. Est-ce qu'un sujet doit être un phénomène? Première question. Mais c'est moi qui pose les questions.
La corne de lapin n'existe pas car c'est une corne de lapin. D'abord, il y a déjà Oui, c'est un il y a non-existant. 4 Un possibilités. non-existant. Opposé. Très bien. Donc, ici, il faut déjà voir, est-ce que c'est une conséquence en 2 ou 3 parties? 3 parties. En 3 parties. En 3 déjà. parties. Donc, il y a soit j'accepte, soit la raison n'est pas établie, soit pas d'implication, etc. Très bien. Après, pour le non-existant comme étant sujet d'un débat, en fait, il peut être le simple sujet d'un débat. Le Tien Bashik par en tibétain, le simple sujet d'un débat. C'est-à-dire que sinon, on ne pourrait pas employer un syllogisme pour prouver que le soi autosuffisant et substantiel n'existe pas, par exemple. Ouais. Donc, ce qu'on va dire ici, corne de lapin n'existe pas, c'est bon, mais corne de lapin est une corne de lapin. Oui, c'est vrai. La corne de lapin n'existe pas car c'est une Les cornes corne de de lapin. Ce n'est pas une raison qui Alors, qui dit quoi? Ah, mais ta phrase, elle est bizarre quand même, hein, j'aime pas. Oui, elle est très bizarre. Ben, Corne moi, de lapin. Eh ben, il faut dire j'accepte alors. Ok. Bah oui, hein, Donc, ça paraît Dominique logique, accepte, ça. Bernard aussi. la corne de lapin n'existe pas. C'est un non-existant, donc ça n'existe pas. Non, parce que la définition d'une Ah, corne de lapin, c'est une chose qui n'existe pas. Donc voilà, point. On Alors, s'arrête là. alors, J'accepte. si elle avait une définition, elle existerait, parce qu'une définition, c'est un phénomène substantiel. Ouais. Oui, donc c'est vrai. Ouais. Donc, elle ne peut pas avoir de définition. Donc, en fait, là, en effet, on serait tenté de dire j'accepte, parce qu'une corne de lapin est une corne de lapin. Voilà. Ouais. Mais si, quand on étudie la logique, il y a les raisons valides et les raisons fausses. Et parmi les raisons fausses, il y a des raisons non établies, en fait. Les raisons fausses, parce qu'elles ne sont pas établies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre des membres du syllogisme. Si on dit une corne de lapin est une corne de lapin car c'est un non-existant, c'est pareil, ça ne joue pas. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le sujet et le prédicat. Là, il n'y a pas de différence entre le sujet et la preuve. Et donc, c'est une raison non établie. Donc, on est obligé de dire la raison n'est pas établie. D'accord. Même si, au premier abord, la raison semble être établie, puisqu'une corne de lapin est une corne de lapin. Ouais, très bien. Donc, la raison n'est pas établie, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre des 3 membres du syllogisme. Très bien. Excellent, bravo. Alors là, vous êtes dans le vert, vous êtes dans l'excellent. Bravo, bravo. Très bien, il nous reste quelques minutes, on va entamer un vrai débat. Donc là, on a joué un petit peu sur les réponses. Pour les personnes nouvelles, n'hésitez pas à voir les vidéos 1 et 2, et vous verrez, normalement, ça va tout seul, si on voit au moins ces deux-là. Très bien. Je parie que tu ne connais pas la définition de permanent. Qu'est-ce qu'il faut répondre dès qu'on a un premier débat? C'est quoi la toute première réponse? C'est Pourquoi là? C'est La la raison raison n'est pas établie. C'est dans le format tibétain, on commence toujours par la raison n'est pas établie, même si formellement, il n'y a pas eu de raison qui a été donnée là. Mais ce n'est pas très grave. En fait, en tibétain, si on dit une raison, parce on finit par chir, parce que. Littéralement, il faudrait dire parce que tu ne connais pas la définition de permanent, littéralement. Mais ça ne veut rien dire en français. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est traduit par je parie que, etc. Là, en tibétain, c'est tarbet senishag mepe chir. Et donc, on dit chir, ça veut dire parce que. C'est tout simplement pour ça qu'on dit la raison n'est pas établie. Ouais. Très bien. Il s'ensuit que tu connais la définition de permanent. Qu'est-ce que vous allez dire? J'accepte, bravo, excellent. Très bien, donc là, il va dire donne, il va dire chaud, il va dire donne. Et vous allez dire quoi? Un existant, pas d'instant en instant. Phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Très bien, existant qui ne change pas d'un instant en instant, phénomène qui ne change pas d'instant en instant, comme vous voulez. Là, c'est la définition littérale donnée par Paul Butchok, mais ça revient au même. Une base commune entre phénomène et non instantané. Ouais, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que ça existe et que ça ne change pas d'instant en instant, que ça ne soit pas momentané, que ça ne soit pas instantané. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Oui. Les nouvelles aussi, Natou et Véronique, je crois, c'est ça? Ouais, Oui. ça vous parle? Oui, c'est vrai. Très bien, super. Donc là, c'est la définition de permanent. Très bien. Et lui, il continue à le tester. Et la définition d'impermanent? Un phénomène qui change. Pourquoi? Je la connais. Il va le dire Un pourquoi? phénomène qui change d'état. Non, mais pourquoi? Alors, lui, il dit
Hein? Il dit, et est-ce que tu connais la définition d'impermanent ou donne la définition d'impermanent? C'est un peu Phénomène comme qui ça. On C'est recommence. instantané. 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 Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de rajouter phénomène dans ce cas-là? Parce qu'on on en avait déjà parlé avant, à propos de permanent. Non, je Oui. crois parce que. Parce- Attends, il y a un truc là. Parce Oui. que permanent et impermanent font partie des existants. Oui, tout à fait. Mais ici, est-ce qu'on pourrait avoir un non-existant qui changerait d'instant en instant? Ah, tous les non-existants sont permanents. Ah, ben, Rien Tous les non-existants sont permanents, donc ce sont des existants qui ne sont pas instantanés. ils sont hors circuit. non. Hors circuit. Donc en fait, en effet, instantané, il n'y a pas besoin de mettre phénomène instantané, parce que pour changer, instantané, ça veut dire qu'il change d'instant en instant. Pour changer d'instant en instant, il faut exister, c'est nécessaire. Mhm. Ouais. On ne peut pas être un non-existant et changer d'instant en instant, c'est pas possible. Donc c'est pourquoi il n'y a pas besoin de mettre phénomène instantané pour les impermanents. Ouais. Ok. Ouais, très bien. Ok. Et est-ce que vous avez la définition de 1 Qui n'est pas différent. Et pas différent. Qui n'est qui pas n'est pas différent. différent? Il s'ensuit que corne de lapin est une. Un phénomène qui n'est pas différent. Mais c'est pas un phénomène. On pourrait même non. dire une conséquence encore plus flagrante. Il s'ensuit que deux cornes de lapin sont une parce qu'elles ne sont pas différentes. Et la définition. Phénomène qui n'est pas différent. Phénomène non différent. Ah, un phénomène qui n'est pas Phénomène. divers. Ah ouais, il faut que ça existe. Différent. Phénomène non divers. Ouais, vous l'avez? Oui. Oui. Eh bien, super. Et maintenant, définition de différent, là c'est des révisions. C'est un phénomène singulier. Divers. Divers. Phénomène Ouais. divers. Ouais, Oui. Et la différence. phénomène divers. Ouais, c'est la définition de différent. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Génial. Donc, Ah bon? il s'ensuit que ce n'est pas le cas puisque tu ne connais pas la différence entre un et permanent. Et donc là, vous devez dire la raison n'est pas raison établie. n'est pas établie. Ouais. Oui. Ok. La raison n'est pas. Il va dire, ok, donne la différence qu'il y a entre un et permanent. Et donc, il a plusieurs choix possibles. Il a soit ça, soit ça, c'est quoi? C'est la contradiction. Ouais. Oui. Ça veut dire que soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais il n'y a pas de base commune. Donc, il a le choix entre ça. Il a le choix entre l'équivalence. C'est-à-dire, tout ce qui est 1 est nécessairement permanent, tout ce qui est permanent est nécessairement 1. Ça, c'est l'équivalence. Il a le choix avec ça. Il a encore un autre choix, c'est 3 possibilités. C'est-à-dire que l'un est inclus dans l'autre. Mais ça pourrait être aussi 3 possibilités avec l'autre qui est inclus dans l'un. Ouais. Et il a le choix avec 4 possibilités. Ce qui est les deux, ce qui est l'un mais pas l'autre, ce qui est l'autre mais pas l'un, ce qui est ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous allez dire, vous? Qu'est-ce que vous allez choisir entre 1 et permanent? Alors, Permanent. bah, il y a des 1 qui sont permanents, il y a des 1 Il y a qui sont. des uns qui ne sont pas permanents. Oui, il y a des 1 qui sont permanents. Et des 1 qui sont impermanents. Ah oui. Et il y a des Est-ce divers. que tous les permanents sont 1? Ça fait 4. Alors, on a 4 pour Dominique. Qui d'autre? Les permanents Ah, ne je sais sont pas 1. Ça fait 4 à mon avis. Oui, ça 4 fait pour 4. Bernard aussi. Donc, on a un club de 4. Qui veut entrer dans le club de 4 possibilités? À moins que vous ayez un autre club et que vous préfériez équivalent, contradictoire ou 3 possibilités? J'ai du mal à rentrer dans un club parce que je n'ai pas encore bien saisi comment naviguer là-dedans. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est d'abord, il faut exclure d'abord la contradiction. Est-ce qu'il est possible déjà d'avoir une base commune? S'il est possible d'avoir une base commune, on élimine, on procède par élimination, on élimine la contradiction. Ouais. Parce que la contradiction, ça veut dire aucune base commune entre les deux. Donc, c'est ici, ici. Ça, c'est la première configuration. Et donc, pour éliminer ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les deux cercles peuvent s'entrechoquer déjà? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui soit à la fois 1 et permanent? Donc, comme ça exclurait la contradiction. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, il faut vérifier.
que, en effet, s'il y a des bases communes, ça pourrait vouloir dire que c'est comme produit et impermanent. Si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, etc. Donc ça, il faut pouvoir l'exclure aussi, si c'est possible. Et donc, il faut essayer de trouver une instance de ce qui est l'un qui échappe à l'autre. Ouais. Et si on arrive à trouver même une instance de l'autre qui échappe à l'un, à ce moment-là, c'est qu'il y a 4 possibilités. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui peut être les deux, quelque chose qui peut être l'un mais pas l'autre, quelque chose qui peut être l'autre mais pas l'un, et quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans les débats. On doit d'abord exclure la contradiction, si elle est possible, si exclure la contradiction est possible. Et comment est-ce qu'on fait? On cherche s'il y a des bases communes entre les deux. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il peut y avoir des bases communes et que les deux seraient équivalents. Et donc, dans ce cas-là, ce serait cette possibilité-là. Mais si on arrive à trouver des permanents, par exemple, qui ne seraient pas un, ou un phénomène qui ne serait pas permanent, à ce moment-là, c'est qu'on a 3 possibilités possibles. Bêtise, Bernard. Ou alors, on pourrait avoir 4. Donc, c'est à vous de décider, en fait. Donc, on a 4 pour Bézier. Je ne suis pas sûre. Il y en a un, Bézier, qui n'est pas sûr. Là, je ne suis pas sûre. J'ai dit une connerie. Moi, je ne suis pas à 4. Je ne suis Moi, pas je suis à 3, là. Je suis pas sûre. On descend à 3 parce qu'on a déjà enlevé la contradiction. Ouais, vous avez enlevé la contradiction. Très bien. Donc, si vous avez enlevé la contradiction, si vous êtes capable de donner quelque chose qui serait les deux, ce serait quoi? À la fois un et permanent? Espace incomposé et un avec espace. Oui, l'espace. Très bien. Oui. OK. C'est Espace un et puis permanent. Voilà. Ça. Espace incomposé, par exemple. Espace incomposé. Si on choisissait permanent, par exemple, est-ce que permanent est 1? Permanent et un avec permanent. Oui, donc permanent est 1. Et est-ce que permanent est permanent? Permanent et permanent. Ok, Permanent est 1. Oui, voilà. permanent et permanent. Voilà, permanent pourrait être justement cette base commune entre 1 et permanent, par exemple. Pourquoi pas? Ouais. Ou espace Permanent et incomposé. On pourrait même choisir 1. 1 Ouais. et 1 est permanent. Oui. Ouais. 1 et 1 sont permanents. Très bien. Donc, on a une base commune entre les deux. Donc, on exclut la contradiction. Donc, Ouais. est-ce que ça veut dire que tout ce qui est 1 est nécessairement permanent et tout ce qui est permanent est nécessairement 1? Non. Ben non. Pourquoi? Parce que permanent n'est pas un avec espace composé, par exemple. Alors, donc, en effet, si par exemple on prend permanent et espace incomposé, on a des phénomènes permanents qui sont différents. Différent, oui. Ben oui. Donc, ça pourrait être ça, par exemple. Il y a des permanents qui sont différents et qui ne sont pas un. Voilà. Très Ouais. bien. Ça pourrait être 3 possibilités, alors. Ça pourrait être 3 possibilités, parce que 4 possibilités, je suis embêtée. Non, 4 Est-ce que possibilités, tous les non. uns sont permanents? Je ne suis pas à 4 possibilités. Alors, il n'y a pas 4 possibilités pour Marie. Donc, on va dire... Non, oui, parce que j'ai éliminé la Je ne suis contradiction. pas sûre, là, je suis en train de réfléchir. On va essayer de vérifier. On va essayer de vérifier avec Marie. Donc, il n'y a pas 4 possibilités entre 1 et permanent. Donc, c'est 3 possibilités. Donc, ça veut dire Ouais. qu'on a trouvé, par exemple, 2 permanents, l'espace incomposé est permanent, qui sont permanents, bien sûr, et qui ne sont pas 1. Ouais. Et donc, ça veut dire que si c'est 1, c'est nécessairement permanent, mais si c'est permanent, ce n'est pas nécessairement 1. Donc, il s'ensuit que le sujet chose n'est pas une, parce qu'elle n'est nécessairement pas permanente. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a 4 possibilités. C'est très Est-ce compliqué. que 1 n'est pas toujours permanent quand même? Donc, par exemple, si on choisit impermanent, est-ce que impermanent est 1 ou différent? Un permanent et un avec un permanent. Avec Ouais. un permanent. Impermanent est 1. Parce que là, on a dit si c'est 1, c'est nécessairement permanent, mais si c'est permanent, ce n'est pas nécessairement 1. Donc, il s'ensuit que le sujet impermanent est permanent car il est 1. La vache, je vais mourir. C'est comme ça qu'on procède pendant les débats, non? Et- Donc, ça veut dire que c'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes qui sont singuliers, mais qui ne sont pas permanents. Oui, tout Et à ça fait. semble plutôt être cela, non? Oui, c'est ça, c'est 4. Alors, c'est bien ce que j'avais fait. Ah, donc si on choisissait ce qui est les deux, ici, qu'est-ce qu'on aurait? L'espace incomposé qui est 1 avec l'espace incomposé. Voilà, Ben oui. espace incomposé. Espace incomposé est 1. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène non divers. Ouais. C'est Très pourquoi bien. Il est permanent.
Et il est permanent. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver ce qui est 1 mais pas permanent? Une table et une avec la table et Oui. une avec la table de ce Voilà. moment. Table. Table, est-ce que table est une? Avec table. Avec table. Ou table est une tout simplement parce qu'elle n'est pas différente. Ouais, elle n'est comparée avec rien. Donc, Ouais, elle n'est pas différente. Elle Ouais, est une bien parce qu'elle n'est sûr. pas différente. exactement. Une, si ça existe et que ce n'est pas différent, c'est nécessairement un. Si ça existe et que ce n'est pas différent. Ah oui, c'est soit différent, Oui. soit. Ah oui, Oui, Oui. exactement. Oui, sinon, ouais. Vous êtes sûr? Vous sinon, êtes ça sûr? serait différent. Ouais. En effet, puisque un et différent sont une division exhaustive des existants. Mhm. Ouais. Donc si ça existe et que c'est pas différent, c'est nécessairement un. Un. Ouais. Donc table, il s'ensuit que table est une. Pourquoi? Parce qu'elle existe et qu'elle n'est pas différente. Ouais. Parce que c'est un phénomène non divers. Ouais. Mhm. Génial. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait comme permanent mais qui ne serait pas un? Comme permanent qui serait Tout ce qui est différent. Tout ce qui est différent. Tout ce qui est différent, donc il s'ensuit que table orange et table en bois sont Non, non. permanentes parce qu'elles ne sont pas une. Qu'est-ce qui peut être permanent et pas un? Un qui peut être permanent. L'espace incomposé. Alors, par exemple, les vraies Ah, cessations, non, là. les vraies cessations. Qui est permanent. Voilà, les vraies cessations et l'espace incomposé. Attendez, quelque chose qui est permanent et qui n'est pas un. Est-ce que ça existe? Oui. Ça existe, vous êtes sûr? Non. Qui est permanent et qui n'est pas un. C'est dur à trouver. Permanent et un, oui, mais permanent, non, un. Puisqu'on dit les vraies cessations, c'est permanent et c'est plusieurs. Ah! Donc si on dit vraie cessation tout seul, c'est un. Et si on dit les vraies Les cessations dans vraies le continuum, cessations, Ouais. les vraies cessations dans le continuum de Shariputra et les vraies cessations dans le continuum du Bouddha sont une ou différentes? sont différentes. Elles sont différentes. Sont différentes. Est-ce qu'elles sont permanentes? Ouais, Oui, Ouais. elles sont Vous permanentes. avez quelque chose qui est permanent et qui n'est pas un. c'est bien Voilà. 4, c'est bien ça. Oh, bravo! Et quelque chose qui ne serait ni un ni permanent. Les impermanents. Les La impermanents. corne du- la Chaud. corne du- C'est rien, moi, les impermanents. Ceux qui Chaud. n'auraient pas de base commune. Ceux qui n'auraient pas de base commune, dans quel sens? Ben, la corne de lapin. Les non-existants et les permanents. Les impermanents et les non-existants. Ah! Donc en effet, on peut exclure, parce que ici, permanent et un, tout ça, c'est dans le royaume des existants. Donc Ouais. si on choisit un non-existant, on est tranquille, corne de lapin. Mais si on devait choisir parmi les existants, qu'est-ce qu'on choisirait? On choisirait des impermanents divers. Voilà, qu'est-ce qu'on choisirait? Eh ben, je sais pas moi, une table, une chaise. J'en sais rien. Une table et une chaise. Est-ce qu'une table et une chaise sont une? Non, Non. Mais non. non. Elles sont pas une, pourquoi? parce qu'elles sont diverses. Une table, c'est pas une chaise. Exactement. Donc elles sont diverses. Si elles sont diverses, c'est nécessairement pas un. Oui. Oui. Ouais, génial. Si Très elles bien. sont diverses, oui, ils ne sont pas un. Ouais. Si deux trucs sont divers, c'est nécessairement pas un. Par Non. exemple, une corne de lapin rouge et une corne de lapin bleu, elles sont diverses. Vous acceptez? Non, parce que Non, c'est pas c'est des pas des existants. Ce Ah sont bon? Donc elles Ils sont sont- pas diverses. Donc ça veut dire qu'il y a rien qui différencie corne de lapin bleu et corne de lapin rouge. Elles sont pas diverses. si elles sont diverses. Elles sont C'est diverses. pas des existants. Pas des phénomènes. Deux non-existants. Et là, on n'est Pas pas, en des train- phénomènes. Alors, Ce voilà, sont hein. on n'est pas en train de dire qu'elles sont différentes. On dit elles sont diverses. C'est pas la même chose. Eh oui. Voilà autre chose. Parce que les phénomènes Divers, divers, cerner les les phénomènes, existants. la diversité, elle peut être en termes de nom ou en termes de sens, ou en termes de signification ou en termes de termes. Oh. En Donc, Et là, termes de non, non. Donc, une corne eh de ben, lapin bleu et une corne de lapin rouge sont divers, d'accord. Ouais. sont Ouais, diverses en termes de nom. de termes- non. Voilà. Ouais, Ah oui, très bien. en termes de nom. Ok.
Très bien, donc une table et une chaise, elles sont diverses. Vous acceptez? Oui, Oui. On accepte. Très bien. Si c'est divers, c'est nécessairement pas un. oui, On accepte. Très bien. Et une table et une chaise, elles ne sont pas permanentes. oui, elles sont impermanentes. En Elles sont permanence. permanentes. Ah, génial, donc vous avez bien 4 possibilités, bravo! C'est super, vous avez assuré. Bravo, bravo. Excellent, excellent. Donc j'ai plus de diapos, vous avez tout, tout épuisé. Bravo, bravo. Donc si vous Mais voulez, on a encore du boulot avec les diapos qui sont là. Hein, donc, oui, vous pouvez revoir la vidéo, elle sera postée sur YouTube. Et si vous pouvez revoir la toute première, la session 1 et la session 2, ce sera très utile. Ouais, ok? d'accord. Bravo, franchement bravo parce que c'est super, c'est magnifique. Vous avez beaucoup bossé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine et à dimanche Merci soir. infiniment. Merci, Victor. À dimanche. Ciao, à dimanche, salut. Merci, Victor. Merci. Merci.